Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Alors, je suis Congolais de la RDC, habitant Kinshasa. Je suis tombé malade, j'avais la constipation en 2023 et on me faisait toujours des examens. On m'envoie des examens, des radioscopies, des examens des scanners, tant d'examens que je faisais. Je suis passé par ces examens-là. On disait toujours que non, tu souffres d'une maladie qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. Et cette maladie, c'est une maladie que vous voyez, vous allez faire la constipation. Quand tu fais la constipation, après la constipation, vous avez une ventre qui sera ballonnée. Après le ballonnement du ventre, vous ne faites plus de sel ni de gaz. Pas moyen de manger. Quand je mange, je ne fais pas le sel. Alors j'ai vu que ça ne sert à rien. Mon ventre était vraiment ballonné. C'est comme une dame qui a une grossesse de, je crois si c'est 8 ou 9 mois comme ça. Je ne marchais pas. Je faisais que dormir, affaibli. Et mon poids même a diminué. Moi, quelqu'un qui pesait 84 kilos, je pesais 84 kilos. Et je suis monté sur la balance. On a vu que je pesais 43 kilos. C'était terrible pour moi. Quelle souffrance. Et nous sommes allés partout, on a sillonné partout dans la ville de Kinshasa ici. Dans des hôpitaux, des cliniques privées, partout. On ne fait que des examens. Quand on fait l'examen de scanner, on dit non, vous avez votre côlon et presque il y a des occlusions. Hein? C'est vraiment lié avec plusieurs occlusions là. 3 ou 4, alors comme solution, on doit opérer. On m'envoyait toujours à la chirurgie. À la chirurgie, j'avais des problèmes sérieux. Le chirurgien qui voulait m'opérer, il y a 2 qui acceptent de m'opérer, ils fixent leur date, et l'un sort, il dit non, laisse-lui, on doit encore étudier, qu'on doit encore revoir, qu'on lui fasse un peu, on lui prescrit les produits, et qu'on voit un peu ce que ça va faire. On doit faire des études minutieuses. Je restais dans des hôpitaux pendant tantôt 1 mois, tantôt 2 semaines, et ainsi de suite. Je quitte là, on va dans un autre hôpital. Là, on va là-bas, on fait des examens, on reprend toujours des examens. Les examens, ça me coûtait cher. Et on disait toujours qu'on doit opérer. On doit t'opérer. Si on ne t'opère pas, ce n'est pas une solution pour toi. Pour qu'on puisse trouver une solution pour que tu sois calme, on doit t'opérer. On peut t'opérer, on coupe si le côlon, ça ne va pas, alors on doit couper le côlon et puis on te met quelque chose en plastique là. Ouf, c'était terrible et j'ai souffert. Je ne mangeais pas. J'ai fait des mois et des mois. Gloire à Dieu. Ma nièce qui est au Canada, elle m'a envoyé l'émission ici de Kanguka. Suivez ça, oncle. Suis ça de près. Suis des prières et des témoignages, des prédications. Suis le pasteur et ne lâche pas. Tu seras guéri. Suis un peu les témoignages de ceux qui témoignent là. Et je suivais les témoignages, heureusement. Arrivé au mois de mai ici, mois de mai de 2020-25, je ne prenais plus le produit.
j'ai fait des gaz et de sel. Un mardi, après prière, j'ai fait le sel et les gaz. Mes chers frères, Christ, il a un Dieu. Il a un Dieu. Qu'il soit béni. Avec tous les intercesseurs et tous les partenaires, qu'il soit béni. Que Dieu le bénisse. Oh, mon Dieu, je suis guéri. Ça, c'est vrai. Il y a un Dieu d'Akanguka. Il y a un Dieu d'Akanguka, mes chers frères, Il y a un Dieu d'Akanguka. Je suis bien, je mange, je fais le sel, je fais des gaz, je me promène et j'ai repris mon poids. Maintenant, je pèse 81 kilos. Je suis bien. Merci. Shalom, soyez bénis. Je suis une auditrice. Je voudrais ce soir un témoignage. Le Seigneur m'a visité. Une semaine après encore, il m'a visité. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. À chaque fois que je me réveille, je réalise que le Seigneur est présent. À chaque fois, je crie, je dis, Hé Seigneur, tu es vivant, tu es bon, tu es fidèle. C'était un dimanche matin. Et le lundi qui a suivi, j'ai commencé à avoir une très forte douleur à la poitrine. C'est une douleur qui me venait par moments avant, mais la semaine là, c'était devenu intense. J'ai commencé à avoir réellement peur. Il n'y avait pas de boule, mais il y a une douleur au niveau de mon sein droit. Quand j'appuie, j'ai mal, je sens la douleur même aller en profondeur. J'ai commencé à avoir peur. J'ai observé 2 jours, 3 jours. Je fais des massages. Je vois que la douleur persistait et ça allait encore de mal en pis. Je suis rentrée en contact avec une dame pour pouvoir prendre rendez-vous à l'hôpital pour une mammographie, pour des analyses d'essai. J'étais vraiment inquiète. Et comme à mon habitude, j'écoute toujours Congo tous les jours, tous les matins dès que je me réveille. Les samedis, les soirs, je mets YouTube. Les témoignages s'enchaînent et généralement on a très très souvent des témoignages de femmes qui ont des problèmes, des douleurs, des boules au sein, des cancers de sein et à chaque fois je saisis. Quelques jours après, le samedi matin, j'ai suivi Kanguka et avant de suivre j'ai dit le Seigneur m'a visité, quelque chose s'en va, encore une nouvelle maladie. Et je suis Kanguka. Ma mère était venue, nous avons prié ensemble. Et j'ai saisi toutes les bénédictions, toutes les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, Christ. Je saisissais. Et il disait des femmes, vous êtes guéris du cancer. Je dis, je saisis. Seigneur, visite-moi. Localise-moi, visite-moi, restaure-moi ce matin. Je refuse d'avoir cancer de sein. Il n'y a pas ça dans ma famille. Seigneur, je refuse. Nous avons prié toute la journée. Je n'ai pas fait attention, je suis allée à l'église. Je viens le soir, je touche l'apathie, alors que quand je touchais, même légèrement, je sentais la douleur. Je touche l'apathie, j'ai dit, attends Seigneur, tu l'as fait vraiment. Je touche, Seigneur, tu m'as visité. Tu m'as réellement visité. J'ai laissé passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sens plus rien. Aujourd'hui, je touche chaque jour que Dieu fait, je touche, je ne sens plus rien. Je bénis le nom de Dieu. Qui nous confirme, Seigneur, qu'il est avec nous. Tu es présent, Seigneur. Il m'a délivré de ce mal. Je ne suis plus partie à l'hôpital puisque je n'ai plus mal. Je vais dire quoi? Jésus m'a guéri. Jésus a ôté ce mal, cette douleur, je ne sais pas d'où elle venait, de mon corps, de mon sein droit. Et entre-temps, dans la même période, j'ai mal aux yeux depuis des années, je porte des lunettes. Et dernièrement, j'entendais parler de glaucome. Je dis, mais ça, c'est quoi? J'ai demandé à mon ophtalmologue, l'année dernière, à ma dernière visite, il m'a dit, non, tu peux pas avoir de glaucome. Et dernièrement, j'avais très mal. Donc, j'ai changé d'ophtalmologue, je suis allée voir des professeurs. Ils m'ont fait des examens, des analyses approfondies. On me dit, madame, votre cas est critique. Vous avez plus de la moitié de vos nerfs optiques qui sont endommagés. Vous avez un glaucome. J'ai dit, c'est pas possible. Sur le champ, j'ai été ébranlée.
Mais juste quelques secondes, je me suis très vite ressaisie. Et le professeur me dit, on ne peut pas guérir ce qui est endommagé, mais nous pouvons arrêter l'évolution de la maladie. Il m'a prescrit plein de médicaments et un médicament, c'est marqué dessus en rouge, à prendre à vie. Il me dit, ce médicament ne doit jamais vous manquer, vous prenez tous les jours à 20 heures. J'ai regardé, j'étais un peu découragée. J'ai dit, mon corps là, chaque fois, il y aura quelque chose. J'ai souri, j'ai dit, je crois que mon Dieu peut me guérir. Je me suis remise encore à la prière avec Kanguka. Je prie. J'ai fini le traitement et moi. Et un jour, j'ai pris une prière de Kanguka, des témoignages. Et il y a un monsieur qui disait que depuis plus de 30 ans, il prend des médicaments. Il prend des médicaments toute sa vie. Il prenait des médicaments. Un jour, il s'est mis à genoux et il a dit, Seigneur, je refuse, j'écoute, je prie toujours, je refuse de prendre le médicament toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, mon médicament, c'est Jésus et Jésus est en moi à partir d'aujourd'hui. Et ce monsieur, il a témoigné qu'il a été guéri. J'ai saisi son témoignage, j'ai crié, Amen, je reçois. Je refuse de prendre le médicament à vie. Je crois que tu me guéris, Seigneur. Je crois que tu me guéris. Et j'ai continué dans la prière. Tous les jours, je refusais, j'ai mal aux yeux. Je dis, Satan, tu es menteur. Et je crois que mon Dieu va me visiter. Et la douleur revient de plus belle. Et finalement, la semaine passée, j'ai pris Kanguka du samedi. Pendant la prière, Christ a dit, il y a quelqu'un. Il a dit, un homme, tu es un homme. Et ce jour-là, depuis le vendredi avant samedi, la douleur s'est intensifiée. Dans un œil, mon œil gauche avait très mal. Je peux pas voir la lumière, je suis obligée de rester dans le noir. Ou quand je sors, j'ai la main posée sur mon œil parce que la douleur était intense. Et j'ai mis la main, j'ai prié. Il dit, tu as un œil qui te fait très mal. Tu ne seras pas aveugle. Je dis, je refuse la cécité, je refuse cette maladie. Tu sors de mon corps est le temple du Seigneur. J'ai déclaré, j'ai proclamé, j'ai scellé ces paroles dans le sang de Jésus. Après la prière, j'ai eu encore mal jusqu'au dimanche matin. Je dis, je crois que je suis guérie. Parce que j'ai saisi cette parole-là. Même si Christ a dit c'était pour un homme, c'est le même cas que moi. Et je saisis pour moi. Le dimanche, je suis allée à l'église. Et comme l'esprit est un, nous avons fini. À la fin du culte pratiquement, le pasteur a dit, nous allons prier pour les malades. Il dit, le Seigneur me dit de prier pour les malades. Je suis encore allée, j'ai prié. Et j'ai scellé sur l'autel, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je possède encore ma guérison au nom de Jésus. Nous sommes rentrés après le culte. Je me suis couchée pour me reposer. Quand je me suis réveillée, j'ouvre mes yeux, il y avait la télé. Je vois que j'arrive à voir sans avoir mal. Je touche parce que quand je touchais ma paupière, j'arrivais même pas à appuyer, j'avais mal. J'appuie ma paupière. Je dis, Seigneur, tu es vivant. Le Seigneur m'a délivré. J'ai attendu depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas mal. La douleur atroce a disparu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de Christ, pour la vie de tous ceux qui contribuent à l'existence et à la marche de cette émission de Kanguka. Que Dieu vous bénisse à l'infini. Que tout ce que par vous nous recevons, que le Seigneur vous l'impute à justice. Soyez bénis. Vos familles sont bénies. Vos épouses, vos enfants, partenaires, intercesseurs. Christ soit béni. Merci Seigneur pour la vie de Christ. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir les gens de Kanguka. Depuis l'an 2013, je suis malade. Je suis partie à l'hôpital. On me dit que je suis diabétique. Ça ne va pas sur moi. Je me promène à un diabète. Après diabète, je suis allée. On dit que j'ai fontanelle, démangeaison vaginale. C'est ça même qui veut me tuer encore. Voilà, tension, diabète, tous les totems. Manger. Faut pas manger ça. Comment je vais faire? Je me suis promis tout l'argent. Au début, je pensais que c'est une maladie. Je vais dépenser, ça va finir. Je suis allé, j'ai demandé à docteur. J'ai dit, docteur, ça là, ça signifie quoi? Il me dit, diabète là. Si tu es diabétique, il y a quelque chose qui est dans ton corps, c'est gâté. Ce truc là, ça promène sur toi.
J'ai dit ça ne peut pas guérir. Il dit, ça là, si tu dis qu'il y a un médicament pour guérir, je t'ai menti. Mais il y a un médicament pour calmer. Tu vas faire un peu. Si tu suives, jusqu'à ton dernier jour va arriver. Et ça ne va pas. Je prends un médicament là où ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas toujours. C'est en 2024, ma voisine, ma fille, c'est elle, j'étais devant la porte, elle est quittée au travail, elle m'a regardé, je change comme caméléon. Si tu vois figure là, ce n'est plus ça. Ma figure est devenue autre chose. Elle dit, maman, ça va, j'ai dit oui. Elle m'a regardé quand elle a remis sa tête. Donc, quand elle a remis sa tête là, je me suis levé, j'ai attrapé la main de ma petite fille, on est rentré, je suis venu m'asseoir sur terrasse. Elle est venue, elle dit, maman, donne ton portable, je vais recharger, prier là pour toi. Et prier, si tu as la foi là, ça peut t'aider. Elle dit, il faut faire pour moi. Elle a rechargé, prier là. Moi, il ne s'est pas fait. Je ne sais pas lire, je ne sais rien faire. C'est elle, chaque semaine, elle vient recharger pour moi. J'écoute prier là. J'ai écouté prier là jusqu'à... En tout cas, j'écoute les témoignages, j'écoute les prières. Quand je me suis dit, ça là, ça peut m'aider. Ça peut m'aider. Dieu, Jésus, aide-moi. Où je suis là. Tout le monde peut m'abandonner. Mais vous ne pouvez pas m'abandonner. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Guéris-moi. Guéris-moi à cause de ma fille. Je sais que maman des enfants peut mourir. Mais moi, Dieu, tu sais comment tu m'as donné enfant. Toutes les familles me détestent. Je vais mourir, comment mes enfants vont devenir ma fille et puis ma petite fille. Ils vont devenir comment? Dieu, pitié, guéris-moi. Une personne, guéris-moi. Oh, je ne sais pas prier comme les autres. Je ne sais pas prononcer les mots parce que je ne suis pas allé à l'école. Tout ce que j'ai dit là, s'il y a mauvais dedans, enlève pour moi. Maintenant, il y a un jeune, enlève, il faut me guérir. Il y a un jeune qui me dit que Dieu l'a localisé. Quand il a dit Dieu l'a localisé, quand j'ai écouté, Dieu l'a localisé est rentré dans mon corps là. Ça m'a donné force. Je comprends rien dedans. Je me suis levé, je commence à danser. J'ai dit, Dieu, localise-moi aussi. Dieu l'a localisé, Dieu localise-moi aussi. Après, je me suis dit, moi, mais je ne comprends pas français. Dieu l'a localisé là. Si c'est mauvais, ouais. Et puis j'ai dit, Dieu n'a qu'à me localiser. Dieu, si c'est mauvais, pardonne-moi, guéris-moi. Mais si c'est une bonne chose, localise-moi aussi. Tous les jours, j'écoute Kanguka. Quand j'écoute Kanguka, de jour à jour, je commence à changer. J'ai vu la paix du cœur. Je suis contente. Je ne sens pas de mangerie vaginale, là, ça commence à diminuer. Fontanelle, tension, tout ça, là, ça commence à diminuer sur moi. Moi-même, je sens ça. Parce que de la façon que j'ai pris Kanguka, de la façon que je suis. Mais maintenant, je suis Kanguka, là, c'est pas la même chose. Je suis contente, je suis en joie. Je dis, ça là, je sais que ça là peut me dépérir, peut me guérir. Dieu, pardonne-moi. Faut me guérir. Faut pas m'abandonner. En 2024, j'ai vu Kanguka là. Depuis j'écoute Kanguka là, on m'a jamais dit que diabète est monté, diabète est fait comme ça, tension. Je n'ai jamais vu, j'ai dit, parce que je vois l'endroit, je me sens bien. Je suis parti à la pharmacie pour aller prendre. On dit, d'habitude, quand je fais chez là, je n'ai jamais vu 3 ni 4. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, je vais aller à l'hôpital. Quand je suis parti à la pharmacie, ils ont pris, on me dit, la vieille, ça va. J'ai dit, maman, c'est comment? Il me dit, la vieille, il te dit, ça va, non? Je dis, attends, je vais sortir là. Le mois prochain, je vais aller dans une autre pharmacie. Le mois prochain, je suis parti dans une autre pharmacie. Oh, je suis parti trouver un docteur, il m'a pris 100. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il dit, la vieille, ton diabète là, ça fait 0,4. Que c'est trop monté. Va voir ton docteur. Va voir ton docteur là. Si tu envoies ton docteur là, il va te suivre. Sinon, c'est trop monté. Je me suis dit, je ne sais pas lire, je ne comprends pas français, je ne sais pas lire. Mais ça là, depuis moi, diabète n'a jamais fait 0. Du coup, on me dit 0, moi, j'écoute là. Qu'est-ce que je suis guéri? 0,4. Attends, le thème là, je vais laisser. Je vais laisser, il y a longtemps, mais j'ai laissé comprimer là. Depuis j'écoute Kanguka, je ne prends plus comprimé, je ne sais rien. Voilà, on vient me dire que je suis 0,4. On me dit que c'est monté. Quand je prends comprimé, on ne m'a jamais dit ça. Je suis parti payer mon banane. Je suis venu piler foutu à la sorte de grain, j'ai mangé. Quand c'est cuit, il dit, Dieu, tu nous envoies sur la tête, tu dis, on mange tout. Moi, je mange tout. Il ne faut pas qu'il ait tombé malade encore. J'ai mangé, je n'ai rien vu. J'ai préparé riz local, à la sauce arachide, j'ai mangé, je n'ai rien vu. Je commence à sauter, je suis en joie.
J'ai dit, pour cette fois, j'ai dit à ma fille, on va faire témoignage. Celle qui m'a montré ma fille, ma voisine, j'ai dit, on va faire témoignage. Elle dit, la vieille, on va rentrer dans 2 femmes là, comme tu as dit là. Tu vas les faire test là. Si tu t'en fais, tu viens là, c'est qu'on dit là. Et là, on va faire témoignage. Elle dit, ma fille, mais je suis guérie. Je dis, non. On va faire dernier test là. Effectivement, je dis, c'est à côté de nous, s'il y a l'hôpital de 16, je vais aller faire test là-bas. Je suis parti, on m'a pris. Oh, là-bas aussi, quand on te prend, on dit, va voir ton vrai docteur. Oh, moi, je n'ai plus de docteur. J'ai dit, mon docteur, c'est Dieu et puis Jésus. On va me donner, je vais aller voir vrai docteur. Où je vais avoir vrai docteur? Je suis venu. J'ai dit, Seigneur, l'enfant là vient me donner le résultat là-haut. Si je lui dis, il faut regarder là. Il n'a qu'à regarder. Il ne faut pas qu'il va m'aider à faire des vrais docteurs. Mon docteur là, c'est vous. Effectivement, quand il m'a dit la vieille, tiens, j'ai dit, bébé, pardon, ta main, c'est pas lui. Ce qui est dedans là, il faut me montrer. Il dit, la vieille, c'est bon, que c'est très bon. J'ai dit, d'accord. J'ai pris, je suis venu. J'ai dit, je vais attendre. Quand ma fille va venir là, je vais la montrer. Je vois où, voilà, elle est rentrée. J'ai dit, je suis quitté à l'hôpital, voilà ce qu'on m'a dit. On m'a donné, voilà le papier que je suis parti faire, on m'a donné. Elle dit, maman, je regarde où. On dit que ton sang est propre, il n'y a rien dans ton sang. J'ai dit, oh, il y a une femme qui a fait témoigner, elle dit, son sang est propre. Moi, si je lui ai dit que Dieu n'est pas me rendre propre comme elle. Ça veut dire que Dieu m'a rendu propre comme elle. Je vais attendre celle qui m'a mis dans Kakuka tous les jours. C'est elle qui fait pour moi, là, elle va venir faire. Je vois, voici elle aussi, elle est rentrée. J'ai dit, maman, tiens, il faut regarder. Elle a regardé. Elle dit, mon sang est propre. Je remercie les gens de Kanguka. Que je vous remercie beaucoup. Ceux qui m'écoutent, que Dieu vous donne guérison aussi comme moi. Que Dieu vous donne la paix du cœur comme moi. Celle qui m'a mis dans Kabuka du 1er au 31, elle a fait jusqu'à je suis rendu dans l'an 2026 là. Les gens de Kanguka, je vous remercie beaucoup. C'est mon premier témoignage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai fini de témoigner. Bonjour chers membres de l'équipe Kanguka et chers bien-aimés, je suis une dame résidant à Kolwezi en République démocratique du Congo. Je suis venue témoigner les merveilles de Dieu. Il y a 1 an, Dieu avait fait des merveilles et 1 an passé encore, je suis allée faire un bilan hormonal. On a trouvé que j'avais un kyste, un fibrome. Je suis revenue, je disais à Dieu, j'ai dit Seigneur, mais tu fais toujours disparaître, tu fais des opérations. Comment à chaque fois quand je pars, il y a toujours un kyste qui résiste, ça revient, qu'est-ce qui ne va pas? Donc je disais ça. Je suis repartie il y a 2 jours me faire encore l'échographie. Je repars, on trouve encore un myome. On dit que vous avez un myome qui est en train d'obstruer les trompes et tout. Alors en revenant, je dis, je n'ai pas eu mal, mais je disais juste à Dieu, j'ai dit voilà, encore un myome. Seigneur, je n'en veux pas. Moi, je ne veux pas. Je disais juste, je ne veux pas. Mon utérus n'est pas la maison des myomes ni la maison des kystes. Je veux que tu fasses un miracle pour moi. C'est vrai que tu le fais aussi instantanément. Tu peux m'opérer. Je disais ça à Dieu pendant que je revenais et la nuit encore, je me suis réveillée, j'ai prié. Le matin, pendant que je faisais mon voyage, en fait, pour aller voir l'autre médecin qui devrait me faire un autre examen, je disais, Seigneur, ce que l'autre a vu hier, que celui-ci ne le voie pas. Parce que je sais que ce que l'autre a vu, il n'a pas vu ça avec tes yeux. Je voudrais que celui-ci voie comme toi tu me vois, sans kyste. Et il y en a, quand ils partent à l'hôpital, on leur dit non, votre utérus est propre, il n'y a rien, il y a ceci. Moi aussi, j'aimerais qu'on dise aussi cette parole pour moi. Je disais ça à Dieu. Alors pendant le chemin, j'avais téléchargé quelques émissions de Kanguka pour éviter les interruptions de réseau et tout. J'avais téléchargé, je pense, c'était une émission d'un samedi du mois de janvier 2021. Du coup, c'est comme si ça parlait vraiment de mon problème. Il y avait une dame qui avait des fibromes. Elle, franchement, elle saignait tellement beaucoup. Et elle avait aussi écouté un témoignage d'une dame qui parlait à ses fibromes, qui disait aujourd'hui vous allez tomber. Alors elle a répété la parole, elle disait toi aussi aujourd'hui tu vas tomber. Et ça s'était fait ainsi quand elle est partie travailler, elle est partie aux toilettes et effectivement c'était tombé. Moi je disais au courant de mon voyage dans le bus, je disais moi aussi j'ai parlé à ce myome, j'ai dit toi aussi aujourd'hui tu vas tomber. Du coup, quand je disais ça, je sentais une sensation un peu désagréable dans mon bas de ventre, on dirait une toute petite chaleur, bon, un peu désagréable et tout. Et là, dans mon esprit, je me disais, si je dis que ça va tomber dans ce bus, ça va tomber où?
Et puis j'ai dit non, bon, Dieu va s'en occuper, c'est ce que j'avais dit. Mais j'ai quand même prié avec les émissions le long du chemin. J'ai remis cette prière, je pense 3 fois, je ne faisais que prier. Je disais non, je ne veux plus qu'on voie ça. Arrivé chez les médecins, quand j'entre, il me fait l'échographie. J'ai même oublié, en fait. Il me fait l'échographie, il me check et tout. Je m'assois pour le compte rendu et là, il est en train de me parler. Bon, heureusement, ça va très bien dans votre utérus. Il n'y a pas de myome, il n'y a pas... J'ai dit, pardon, revenez un peu. Il dit, non, il n'y a pas de myome. J'ai dit, il n'y a pas de myome, il n'y a pas de myome. Même un petit dit, non, et le kyste, il n'y en a pas. Donc, je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Il a aussi fait pour moi un miracle instantané. Si vous le remarquez, c'était dans moins de 24 heures. Donc hier, je suis allée, c'était le soir vers 18h qu'on a fait. Et le lendemain, je repars, c'est vers le 10h, 11h qu'on me check. Et il n'y en avait plus. Donc je suis venue dire merci et encourager aussi des sœurs. J'ai ainsi témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages et comme je vous dis toujours, si Dieu a guéri ceux que tu as écoutés, il peut aussi te guérir. Je te rappelle que c'est Jésus qui te guérit. La parole de Dieu te demande dans 1 Pierre 5 verset 7 de te décharger sur lui de tous tes soucis car lui-même prend soin de toi. Donc si tu as vraiment la foi, décharge-toi. Confie-toi en lui, parle-lui de tes problèmes parce que ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit par rapport à ta foi. Peut-être tu as écouté Kangoka plusieurs samedis, tu n'as rien vu, mais persévère, ne lâche pas. Et si vraiment tu as la foi et tu crois que Dieu peut te visiter comme il a visité les autres, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant, mets la main sur le ventre, peu importe le nombre de jours que tu as mis la main, tu n'as rien vu, ne te décourage pas, ne lâche pas, persévère. Je vous rappelle que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce qui compte c'est ta foi, même si je ne parle pas de ton problème. Certains seront visités pendant la prière, d'autres verront la guérison plus tard, mais ce qui compte, c'est ce qui va être fait dans quelques secondes. Sois préparé, nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, Abba, Dieu vivant, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu ne changes pas, tu es partout dans les 4 coins du monde, tu dis la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Rien n'est impossible à toi Seigneur, je m'approche devant toi, je te remercie pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons en toute humilité, on ne vient pas en nos noms, nous venons au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout, de toute puissance, de toute autorité, toute domination, de tout nom qui peut se nommer sur la terre, au-dessus de toute dignité. Tu ne changes pas Seigneur. Merci pour ta victoire, merci pour les hommes et les femmes que tu délivres. Je sens beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de délivrance, il y a quelqu'un qui a de bailler, il y a 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Ce démon doit fuir. Rien ne peut résister à ta main Seigneur. Étends ta main, touche tes enfants, touche ton peuple au nom puissant de Jésus. Toi qui es en train de crier, il y a quelqu'un qui crie, une jeune fille, depuis que tu as entendu la prière, tu es agité, il y a des personnes qui essaient de te saisir, mais tu es en train d'être libéré, que ces esprits te lâchent. Sortez, 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 sortez au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas rester dans cette fille est choisie, le Seigneur l'aime, elle est sauvée, elle ne vous appartient pas. Au nom puissant de Jésus, il y a un plan spécial, le Seigneur connaît les projets qu'il a sur sa vie, projet de paix et non de malheur. Au nom de Jésus, 2 fois la fille a voulu se suicider, mais le Seigneur l'a protégée. Il y a un plan spécial au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a 3 hommes qui sont libérés. Il y a une sorte de malédiction, tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, au nom puissant de Jésus, toute arme forgée contre vous, vous êtes 3, toute arme du diable est sans effet au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice contre vous, je les condamne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans l'oreille depuis que j'ai commencé à prier. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré de l'addiction à la drogue, addiction à la cigarette. À partir d'aujourd'hui, tu es libre.
parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, toi qui n'as pas de voix, tu essaies de parler, ça fait longtemps que tu n'as pas de voix. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure ta voix. À partir de maintenant, que le Seigneur restaure ta voix. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est en train de prier et tu pleures. Ça fait beaucoup de jours que tu pleures. Tu es en train de regarder ton appareil génital. Tu es inquiet parce que ça se rétrécit sensiblement. Mais le Seigneur te restaure. Le Seigneur restaure ton corps. Tout ce que le diable a volé, le Seigneur restaure ton corps. À partir d'aujourd'hui, tu es restauré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Il y a des cris, il y a des cris. Il y a des gens qui sont de prier avec moi, mais qui crient. Vous criez parce que vous sentez le feu. Il y a le feu qui vous touche. Vous êtes touché, vous êtes libéré. Esprit de cauchemar, vous avez des cauchemars pendant la nuit. Vous êtes visité. Chaque fois que tu dors, tu as toujours des hommes qui veulent coucher avec toi. Des maris de nuit. À partir d'aujourd'hui, nous détruisons. Je détruis tous ces esprits. Sortez! Je prie pour ta chambre. Si tu es dans le salon, va dans ta chambre. Écoute cette prière à partir de ta chambre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent de cette maison. Au nom de Jésus, que ta maison devienne le sanctuaire, la présence de Dieu. Que les anges soient dans ta maison. Que toute ta maison soit libérée. Il y a une famille qui est libérée. Une famille qui est liée, qui est hantée. Une maison qui est hantée. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, toutes ces paroles, il y a des paroles, il y a des gris-gris, des choses qu'on a mis dans la maison. Je neutralise toutes ces puissances sataniques. Au nom de Jésus, que tous ces gris soient détruits complètement. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Merci Seigneur, merci. Quelqu'un qui a des maux de tête qui ne termine pas. Tout le temps des maux de tête. Mets ta main sur la tête. Esprit de migraine, il y a des migraines. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci, merci. Deux filles qui sont victimes de migraine. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés, libérés complètement. Esprit de dépression, je sens qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont victimes de la dépression. Esprit de dépression, sortez! Libérez le peuple de Dieu. Merci Seigneur, merci. Toi qui n'entends pas, très bien, mets la main sur l'oreille qui n'entend pas. Le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de femmes qui sont libérées. Tu as des problèmes d'infection vaginale. Au nom de Jésus, toi qui as le corps qui dégage de mauvaises odeurs, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Les myomes doivent sortir. Les fibromes doivent sortir. Au nom de Jésus, toi qui as des règles abondantes, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Tu vas avoir un cycle normal. 3 personnes qui ont le VIH, à partir d'aujourd'hui, vous êtes visités. Le prochain test sera négatif. Il faudra témoigner au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la tête, mets la main sur ta tête. Là où tu as des démangeaisons, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent de diabète. À partir d'aujourd'hui, soyez libérés. Mettez la main sur le cœur si tu souffres de diabète. Toi qui es sous insuline, aie la foi au nom de Jésus. Esprit de cancer, 2 cas de cancer de prostate. Toi femme qui souffre de cancer, toute forme de cancer. Le cancer, tu es sous la puissance de Jésus-Christ. Il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite au-dessus du cancer. Peu importe le cancer que tu as, je prie pour toi qui souffre de cancer. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Parce que le cancer est vaincu par Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, mets la main sur le ventre. Je prie pour toute femme qui n'a jamais conçu. Tu n'as jamais conçu et tu es marié. Mets la main sur le ventre et confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce qu'il y a des femmes qui sont libérées. Toi qui as déjà conçu et l'enfant meurt dans le ventre, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré et l'enfant va naître. Il y a toi qui as déjà un enfant et qui n'arrive plus à concevoir. Tu vas concevoir tout ce que le diable a volé. Nous récupérons, nous restaurons tout ce que l'ennemi a volé. Merci Seigneur. Toi qui as l'esprit de suicide, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu ne vas plus te suicider. Toi qui as des testicules qui te font mal, tu sens beaucoup de douleur, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi qui ne peux pas marcher, lève-toi et marche. Tous ceux qui souffrent dans le dos, ayez la foi. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci pour ta gloire. Tu es le seul qui peut guérir. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.